Par un frais dimanche matin à Atlanta, Sokara Ellison. 40 ans rentre chez elle après l'église, ses talons claquant sur le trottoir bordé de chênes. Vêtue d'une robe bleue éclatante, elle fredonne un hymne, le visage serein à la fois, comme encre solide. La ville bourdonne doucement, circulation lointaine, chant d'oiseaux dans l'air tiède. Mais une voiture de police la suit, son moteur grondant bas. L'officier Talon, la trentaine, endurci, les yeux perçants de préjugés, se penche, l'observant. « Vous vivez ici ?» lance-t-il, il la voit teintée de méfiance. Sokara maintient son pas régulier. « Oui, monsieur. Né et élevé, ici. » Sa mâchoire se crispe, elle est trop posée, trop intrépide. La voiture accélère, s'arrête brusquement. Talon sort lui barrant la route. Des nuages sombres s'amoncellent, l'air chargé d'électricité. Soudain, il l'agrippe, la plaquant contre un mur de briques. Ses mains serrent sa gorge tandis qu'elle halète. Je n'ai rien fait. Ses recueils d'hymnes s'éparpillent sur le trottoir, les pages voltigeant comme des oiseaux blessés. Les passants se figent, détournant les yeux. Le cœur de Sokara bat à tout rompre, mais son esprit reste ferme, même alors que la poigne de Talon se resserre. La tempête éclate, et son matin paisible vole en éclats. Dans leur maison chaleureuse d'Atlanta, Sokara est assise avec Luciane, son cou marqué par l'étreinte de Talon. Ses yeux d'ordinaire doux s'enflamment de souvenirs. Un flashback la saisit, Sokara, 15 ans, voit la police plaquer son frère Jamal sur le trottoir. Son visage ensanglanté, les sanglots de sa mère résonnant dans le crépuscule. De retour au présent, elle touche ses bleus, murmurant « Je voulais la paix, Lucien. » Pas ça. Lucien, juge fédéral, prend sa main, sa robe suspendue à côté symbole d'une justice qu'il ne peut pleinement appliquer ici. Travailleuse sociale. Sokara s'est battue pour des enfants comme Jamal, leur visage la hantant. Elle s'agenouille devant un petit autel, allume une bougie priant pour la force. La flamme vacille, reflétant sa détermination. « Je ne peux pas me taire, dit-elle à Lucien, la voix ferme malgré la peur. Pour Jamal. Pour ses enfants. Pour moi. » Lucien acquiesce, son amour plus fort que son inquiétude, bien que ses yeux trahissent le coup. Le tonnerre gronde dehors, l'orage d'hier persiste. Sokara est décidée, elle portera plainte contre Talon quel qu'en soit le risque. La bougie brille un phare dans l'obscurité grandissante. Le tribunal du comté de Fulton domine Atlanta comme un monolithe gris, sa façade de pierre froide sous un ciel chargé de nuages. Sokara Ellison, vêtue d'un blazer impeccable, gravit les marches, son cou meurtri, caché par un foulard de soie. Lucien, son mari, marche à ses côtés, son calme de juge masquant une tempête d'inquiétude. Les journalistes affluent en micro tendu. « Madame Ellison, que s'est-il passé avec l'officier Talon ?» crie l'un d'eux. Sokara s'arrête, sa voix ferme, mais empreinte de feu. « Il m'a attaqué. Sans raison. Je suis ici pour la justice. » Ces mots portent forgés par des années de travail social pour les sans-voix. Dans la foule, Maya, organisatrice communautaire fougueuse d'une trentaine d'années, diffuse en direct son téléphone capturant chaque syllabe. Voici la vérité de Sokara, narre Maya ses abonnés grimpant en flèche. À l'intérieur, la salle d'audience vibre de tension. L'officier Talon est assis à la table de la défense, son uniforme de police impeccable, un sourire narquois à peine dissimulé. Son avocat Vincent Crane, un juriste syndical policier réputé pour étouffer les plaintes, se lève. C'est un malentendu, ricane Crane, la voix suave comme de l'huile. Madame Ellison a provoqué l'officier Talon. Elle n'est pas une victime. Le juge, un homme blanc âgé au froncement sceptique, prend des notes. Sokara sent la salle basculer, le poids du système s'abat sur elle. Les yeux de Talon se verrouillent sur les siens, son regard une provocation muette. Vous n'êtes rien ici. Parmi les spectateurs, Lila, 16 ans, serre son téléphone, les yeux écarquillés de peur et d'admiration. Elle était là ce dimanche, a vu les mains de Talon sur la gorge de Sokara et l'a filmée. Son pouce plane sur la vidéo, incertaine de son courage à la partager. Sokara la remarque, lui adressant un léger signe de tête, comme si elle percevait son courage tacite. Maya se penche vers Lila, murmurant « Tu es en sécurité avec nous. » Lila resserre sa prise, sa décision vacillante. À la pause, Talon s'approche de Sokara dans le couloir, sa carrure imposante. « Vous pensez gagner, dit-il, la voix basse venimeuse. Luciane s'interpose, la voix glaciale. « Reculez, Talon !» L'officier ricane imperturbable, son insigne brillant comme un bouclier.
Crâne arrive son sourire prédateur. Madame Ellison, vous semez le trouble. C'est dangereux. La menace frappe comme un coup, mais Sokara tient bon sa foi comme armure. Maya l'entraîne à l'écart, les yeux flamboyants. Ils joueront sale Sokara. Il nous faut la communauté manifestation pétition tout. Je mobilise déjà sur X. Sokara acquiesce, mais l'inégalité la ronge. Talon a le syndicat, le département, le système. Elle a sa vérité et un élan de soutien grandissant. Ce soir-là, Sokara et Lucian sont à leur table de cuisine, la bougie de l'hôtel vacillant. Ils viennent pour nous, dit elle, la voix stable, mais les mains tremblantes. Lucian les prend sa robe de juge dans l'ombre. Nous savions que ce ne serait pas facile. Dehors, le tonnerre gronde, l'orage de ce dimanche hante encore l'air. Maya envoie un texto rassemblement demain. On est avec vous. Mais alors que Sokara consulte son téléphone, un appel d'un numéro inconnu interrompt. La voix de Crane siffle. Abandonnez juge Ellison, ou nous la détruirons. Vous savez qu'on peut. Le visage de Lucian se durcit, mais la détermination de Sokara brille plus fort. Elle allume une autre bougie, sa flamme défiant l'obscurité. Le champ de bataille est prêt, et elle est prête à se battre. Atlanta bouillonne d'agitation alors que le procès de Sokara Ellison contre l'officier Talon prend de l'ampleur. Son téléphone vibre sans cesse avec des SMS anonymes « Abandonne ou tu payeras ». Les tabloïds locaux la dépeignent en activiste enragée déformant son travail social en une quête de désordre. Un gros titre hurle. L'épouse du juge cherche la gloire par un procès avec une photo floue d'elle criant au tribunal. Sokara a l'estomac noué en parcourant X, où des trolls amplifient la diffamation la traitant de menteuse, ou pire. À l'église où ses recueils d'hymnes apportèrent du réconfort, des murmures la suivent. Le diacre Harris, ami de longue date, évite son regard. Plus tard, il avoue à voix basse « J'ai divulgué ta plainte à l'équipe de Talon. Ils ont menacé mon emploi Sokara. Désolé. » La trahison tranche comme une lame ébranlant sa foi en la communauté. Les nuits sont sans sommeil. Sokara fixe son reflet les bleus sur son cou estompé, mais la peur gravée dans ses yeux. Les manifestations de Maya attirent dans des foules avec des pancartes justice pour Sokara, mais le système semble une forteresse impénétrable. À la maison, la tension fragilise son lien avec Luciane. Et si on perd tout Lanstel, la voix brisée par le doute. Lucian l'enlace, mais son silence parle plus fort, l'impartialité du juge heurte son amour. On est ensemble, dit-il, mais les mots sonnent creux face à l'orage dehors, la pluie fouettant les fenêtres comme un avertissement. Maya organise un rassemblement devant la mairie. Sokara parle la voix rauque mais résolue relatant l'attaque de Talon. La foule rugit, mais des contre-manifestants excités par des tracts du syndicat policier hurlent des insultes, visage tordu de haine. Lila, l'adolescente témoin, se tient près, son téléphone tremblant dans ses mains. Elle murmure à Sokara. « J'ai peur de partager ma vidéo. » Et s'il s'en prenait à moi, Sokara s'agenouille, son cœur de travailleuse sociale rassurant la fille. « La peur signifie que tu fais quelque chose de courageux, dit-elle, mais sa propre peur reflète celle de Lila. La ville est sous tension. » Sokara remarque un SUV noir la suivant jusqu'à l'épicerie, ses vitres teintées menaçantes. Elle en parle à Luciane, qui balaie l'idée comme de la paranoïa, mais ses yeux trahissent l'inquiétude. Les posts de Maya sur X atteignent des millions de vues, pressant le département, mais le contre-coup s'intensifie. Un présentateur local, proche du syndicat, diffuse un segment questionnant les motifs de Sokara, montant son discours au tribunal pour la faire paraître agressive. Les amis cessent d'appeler. Les voisins traversent la rue. L'isolement est étouffant, son monde se réduisant à l'hôtel éclairé où elle prie pour la force. Puis le point culminant frappe. Tard dans la nuit, Sokara se réveille au son d'un verre brisé. Une brique traverse la fenêtre du salon enveloppée d'une note « Arrête ou meurt ». Les éclats de verre scintillent comme des dents sur le sol, les hymnes sur sa table couverts de débris. Luciane la serre contre lui, son calme de juge brisé. « Il faut appeler la police, dit-il, mais Sokara rit amèrement. Ils sont la police. Dehors, l'orage fait rage, le tonnerre résonnant la menace. Sokara allume sa bougie, sa flamme tremblante mais intacte. Le système veut la briser, mais sa détermination se durcit dans l'obscurité.
Le procès contre l'officier Talon commence dans une salle comble du tribunal de Fulton, l'air chargé d'attente. Socara Ellison, assise près de son avocat, serre les mains, le poids des semaines passées, trahison menace, isolement gravé dans sa posture. Lucian, dans la galerie, observe avec la retenue d'un juge, mais ses yeux trahissent la peur. Maya, en live stream depuis le fond, capture l'attention de ses abonnés sur X explosant. Le dossier de l'accusation vacille. Les preuves clés, comme les témoignages de passants, sont retardées par des formalités. L'espoir de Socara vacille, comme la bougie sur son autel à la maison fragile mais tenace. Puis une bombe éclate. En pleine session, le téléphone de Maya bip avec un lien anonyme. Elle sursaute, le transmettant à son réseau. En quelques minutes, une vidéo de bodycam fuitée inonde X, montrant Talon plaquant Socara contre un mur de briques, ses mains sur sa gorge ricanant. « Reste à ta place, salle noire. » Le venin raciste enflamme la salle, les spectateurs murmurent. Les téléphones vibrent. Socara regarde la vidéo sur l'écran de Maya, le souffle coupé. Les recueils d'hymnes éparpillés ce jour-là vivaces dans sa mémoire. Le juge réclame l'ordre, mais le mal est fait. Les rues d'Atlanta bouillonnent de colère, les manifestants scandant justice pour Socara sous un ciel orageux. L'avocat de Talon Vincent Crane bondit le visage écarlate. Cette vidéo est truquée, irrecevable à boiter, il alléguant une falsification. Le juge sceptique ordonne une pause pour vérification. Socara ressent une étincelle d'espoir, mais elle s'éteint vite. Le témoin clé de l'accusation, M. Patel, un épicier nerveux qui a vu l'attaque, est absent. La nouvelle parvient, Patel a été arrêté ce matin pour des accusations fabriquées d'évasion fiscale. Son magasin fermé, son témoignage réduit au silence. Crane sourit à Socara, son assurance glaçante. Maya murmure « Il nous enterre ». L'inégalité de pouvoir est écrasante, le syndicat de Talon contrôle le système. Dehors, la ville pulse de fureur. La vidéo partagée des millions de fois déclenche des veillées et des heures avec la police. Socara rencontre Lila, la témoin adolescente, dans un centre communautaire, espérant que sa vidéo renforce le dossier. Lila tremble, son téléphone alourdi par les images non partagées. « Ils détruiront ma famille », dit-elle, les larmes coulant. Socara, le cœur de travailleuse sociale en peine, l'enlace. « Tu n'es pas seule », dit-elle, mais sa propre peur reflète celle de Lila. Au tribunal, Crane attaque la crédibilité de Socara, la dépeignant comme une fauteur de trouble. Le froncement du juge s'accentue, les mains de Lucian se crispent dans la galerie. À la nuit tombée, Socara est seule chez elle, la brique de l'attaque de la fenêtre sur la table, un rappel sinistre. La vidéo bodycam, bien que virale, est embourbée dans des litiges juridiques, et l'arrestation de Patel sonne comme un glas. Les manifestants scandent dehors, leur voix étouffée par la pluie, mais l'étau du système se resserre. Socara allume sa bougie, sa flamme luttant contre l'obscurité. Le procès semble perdu, la justice. Un rêve qui s'efface, et la situation paraît irréversible, le rictus de Talon plane comme une tempête sans fin. La salle du tribunal de Fulton vibre de tension, alors que Socara Ellison affrontent une nouvelle journée de procès, la vidéo de bodycam fuitée, embourbée dans des litiges juridiques. La perte du témoignage de M. Patel et la brique lancée par sa fenêtre pèsent lourd, mais Socara refuse de plier. Chez elle, sa bougie brûle fermement, symbole de sa foi. Maya infatigable amplifie la campagne Justice for Socara sur X, la vidéo partagée plus de 10 millions de fois. Les manifestants se rassemblent quotidiennement devant le tribunal, leurs pancartes formant une mer de défis sous le ciel orageux d'Atlanta. Pourtant, l'emprise du système semble inébranlable, le rictus de Talon une provocation. Socara rencontre Lila, la témoin adolescente, dans un centre communautaire animé. Lila tremble son téléphone contenant la vidéo non partagée de l'attaque. « J'ai peur », avoue-t-elle, sa voix à peine audible dans le brouhaha des organisateurs. Socara s'agenouille, sa chaleur de travailleuse sociale rassurant la fille. « Tu es plus forte que tu ne crois, Lila. Ta vérité peut tout changer. » Lila acquiesce, les larmes aux yeux, et télécharge la vidéo sur le compte X de Maya. Les images claires, Talon serrant la gorge de Socara, les hymnes éparpillés, deviennent virales, contrant l'accusation de montage de crâne. La salle explose quand l'avocat de Socara la présente, le scepticisme du juge s'adoucissant. Le visage de Talon blêmit, sa confiance fissurée. La campagne de Maya s'intensifie, les médias nationaux s'emparant de l'histoire. Un hashtag Socara Chimne fait fureur, inspiré par les hymnes symboles de résilience.
Lors d'un rassemblement, Sokara parle la voix rauque mais puissante. Ce n'est pas seulement mon combat, c'est pour chaque voix réduite au silence. La foule rugit, et Lucian, observant depuis le côté, lui serre la main après sa fierté, l'emportant sur la peur. Mais Crane riposte férocement, fouillant le passé de Sokara, déformant son travail social en activisme anti-police. Les médias hésitent, certains continuant à la salir. Les nuits de Sokara s'alourdissent, la note de la brique arrête ou meurt, entend ses rêves. Puis une petite victoire émerge. Lila, encouragée par Sokara, témoigne. Son récit est inébranlable, décrivant l'agressivité de Talon en détail. Le juge ému par son courage admet sa vidéo comme preuve un coup pour la défense de Crane. Dehors, les manifestants chantent l'hymne préféré de Sokara, leur voix perçant la pluie, un cœur d'espoir. L'opinion publique bascule, des pétitions circulent exigeant le retrait de l'insigne de Talon. Pour la première fois, Sokara sent le système vaciller, la vérité émergeant. Mais une torsion se profile. À la fin de la session, Crane approche l'avocat de Sokara avec un sourire sournois, évoquant un nouveau témoin prétendant que Sokara a provoqué Talon. Les rumeurs courent, le témoin est un ex-policier déchu rancunier contre Lucian, prêt à mentir pour le syndicat. Sokara entend son cœur se serre. Chez elle, elle allume sa bougie, sa flamme stable mais frêle face à l'orage. La victoire est réelle mais fragile, et le coup de Crane menace de tout défaire. Pourtant, la détermination de Sokara se renforce, elle se battra pour Lila, pour la vérité, pour elle-même. La salle du tribunal de Fulton crépite d'anticipation alors que le procès de Sokara Ellison contre l'officier Talon approche de son apogée. Le témoignage et la vidéo de Lila ont renversé la vapeur, mais le nouveau témoin de Vincent Crane plaine comme un nuage d'orage. Sokara reste résolu, la flamme de sa bougie brûlant dans son esprit. Lucian dans la galerie échange un regard avec elle, son calme de juge masquant un plan audacieux. La campagne Justice for Sokara de Maya explose sur X, alimentant des manifestations qui grossissent dehors, leur chant reprenant l'hymne favori de Sokara. Lucian, risquant sa carrière, monte à la barre. Il présente des preuves accablantes des dossiers de police, montrant que Talon a agressé 3 autres femmes noires sur 5 ans, leurs plaintes étouffées par le département. Un flashback frappe Sokara, une victime mère célibataire pleurant après l'attaque de Talon, son dossier rejeté. La voix de Lucian est ferme. Le système l'a protégé. Des murmures secouent la salle. Crane objecte, le visage rouge, mais le juge autorise son scepticisme s'effondrant. Puis un choc. Le compte X de Maya divulgue un courriel du superviseur de Talon ordonnant de nettoyer l'incident de Sokara et de faire taire les témoins. Le courriel, authentifié par un lanceur d'alerte, expose la complicité du département. La salle bourdonne, les spectateurs partagent le poste. Des témoins jadis réduits au silence témoignent, une infirmière, une enseignante, leur voix faisant écho à la douleur de la mère. La façade de Talon s'effondre, ses yeux paniqués, la peur remplaçant son rictus. Le marteau du juge retentit comme le tonnerre admettant le courriel comme preuve. Dehors, les manifestants chantent l'hymne de Sokara, plus fort, leurs bougies brillant sous la pluie, un cœur symbolique de vérité. L'échec du système est mis à nu, et la justice émerge inarrêtable. La salle du tribunal de Fulton se tait lorsque le juge rend son verdict. L'officier Talon est reconnu coupable d'agression et de violation des droits civiques, son insigne retiré. Les acclamations fusent, mais Sokara Ellison reste sombre, les mains serrées. Le courriel divulgué et la vidéo de Lila ont scellé le sort de Talon, mais la victoire semble vide. Le coup du procès marque son visage cauchemar, du mur de briques de l'étranglement et de la brique lancée par sa fenêtre la hante. Chez elle, les recueils d'hymnes sur la table couverts de poussière de verre rappellent cruellement la lutte. Des amis comme le diacre Harris, qui l'a trahi, ne l'appellent plus. Les murmures à l'église persistent, les voisins gardent leur distance. Les médias jadis venimeux la louent désormais, mais l'étiquette activiste enragée entache sa réputation. Son mariage avec Lucian vacille sous le poids des risques professionnels de celui-ci et de son traumatisme. On a réussi, dit-il, en l'enlaçant, mais leur étreinte est fragile. L'amour mis à l'épreuve par les nuits blanches, et les peurs tuent. La santé de Sokara s'effrite, migraines, anxiété, mais son esprit tient bon. Dans un centre communautaire, Sokara guide Lila, lui apprenant à défendre ses idées. Tu es l'avenir, lui dit elle, son cœur de travailleuse sociale ravivé. Mais la ville reste divisée, les manifestations s'éteignent, les tensions couvant. La justice comprend, elle n'est jamais parfaite. Choisissant la guérison. Sokara balaye son porche, les nuages d'orage dissipés, et range les hymnes, sa force désormais un feu intime.
Elle s'éloigne des projecteurs, prête à se reconstruire. Atlanta se métamorphose après la victoire de Socara Ellison. Une enquête fédérale démantèle les pratiques corrompues du département de police menant à la politique Socara Ellison, imposant la transparence des bodycams et la responsabilité des officiers. Des pétitions déclenchent des réformes à l'échelle de l'État et la campagne X de Maya alimente un mouvement national pour la justice. Lors d'une veillée communautaire, un mural est dévoilé le visage de Socara serein mais déterminé point levé, peint sur un mur du centre communautaire. La foule chante son hymne préféré, les bougies scintillant comme des étoiles dans le crépuscule. Socara plus discrète marche avec Lucien, leurs mains enlacées, leur mariage se restaurant malgré les cicatrices. Le coup du procès à mi-perdu, foi ébranlée, persiste, mais elle trouve la paix dans de petits gestes. Chez elle, elle plante un jardin, chaque fleur symbole de résilience, ses racines profondes comme sa détermination. Ça valait le coup, demande Lucien un soir, leur porche baignée de coucher de soleil. Socara acquiesce effleurant une fleur. Pour Lila, pour eux, oui. Elle encadre au centre son âme de travailleuse sociale guidant des jeunes comme Lila, mais fuit les projecteurs sa force désormais intime. Le mural se dresse tel un phare, ses couleurs vives sur l'horizon d'Atlanta. Socara passe devant chaque jour son héritage gravé dans la peinture et les politiques. La mélodie de l'hymne flotte portée par une communauté régénérée marchant ensemble vers un aube plus lumineuse. Des années plus tard, une jeune activiste inspirée par le combat de Socara Ellison se tient à un rassemblement à Atlanta, tenant un téléphone affichant la vidéo de Lila, désormais icône de vérité. La foule diverse et ardente acclame alors qu'elle relate la résistance de Socara face à Talon. Socara, maintenant dans la cinquantaine, cheveux grisonnants, observe depuis la périphérie son sourire discret. Le mural de son visage point levé se dresse à proximité, témoignage de son courage. Lila, désormais défenseuse assurée, salue sa mentor, leur lien intact. La voix de l'activiste s'élève. Socara nous a montré que le silence n'est pas la force par les lestes. Elle exhorte la foule à agir, voter, manifester, partager des histoires, pour honorer l'héritage de Socara. L'horizon d'Atlanta scintille, les nuages d'orage disparus. Une page d'hymne emportée par le vent passe près de Socara, ses notes murmurant son parcours. Ses réformes politiques et la renaissance de la communauté perdurent, inspirant une génération à lutter pour la justice. Que ferez-vous de cette histoire? Parlerez-vous pour les réduits au silence? Défierez-vous les puissants ou allumerez-vous une bougie contre l'obscurité? L'héritage de Socara exige l'action. Alors qu'elle s'éloigne, les cris de la foule s'estompent. Mais son impact résonne dans chaque voix élevée. La vérité est une flamme, a dit Socara. Elle brûle, mais elle éclaire le chemin. Partagez son histoire. Luttez pour ce qui est juste. Laissez son courage enflammer le vôtre.